premier petit cours de programmation pour RoboLab. Tu cliques sur Programmeur et nous allons commencer par le niveau Inventor 1. Je ne vais même pas traiter des niveaux pilotes car pour moi il n'offre que peu de possibilités. Inventor 1, c'est un niveau qui est acceptable même pour les enfants du primaire. Alors, on clique 2 fois sur Inventor 1 et là il faut agrandir les fenêtres pour être capable de travailler. Attention, si tu agrandis la mauvaise fenêtre, c'est du haut, tu fais automatiquement disparaître la fenêtre dans laquelle tu travailles vraiment. Cette fenêtre-là ne sert absolument à rien dans RoboLab. Alors, ce que tu peux faire, c'est de venir ici à Fenêtre ou Window et dire montre-moi mon diagramme. Et là, elle va réapparaître et tu pourras l'agrandir. La palette des fonctions devrait déjà être à l'écran. Mais il y a une autre petite fenêtre très importante que tu dois faire apparaître en venant ici à Windows et dire Show Tools Palette, la petite palette des outils. Très très important. Il y a 1, 2, 3 icônes que nous allons beaucoup utiliser. Le pointeur, l'outil texte et la bobine de fil. Lorsque tu ouvres Inventor 1, il y a déjà un petit programme qui apparaît, mais ce n'est pas quelque chose que nous voulons utiliser pour maintenant. Alors tu peux, avec le pointeur, cliquer sur une icône et ensuite la touche Supprime, Delete du clavier et supprimer chacune des icônes, comme ça. Et là, on voit des bouts de fil, parce que ce qui est en rose, c'est un peu comme des fils électriques, et ceux qui sont hachurés noir et blanc ne sont plus bons. Lorsque tu as un paquet de fils qui traîne comme ça dans ton programme, tu peux dire simplement, ici, Edit, enlève-moi tous les mauvais fils du programme. Ou un peu comme n'importe quel logiciel, avec le bouton gauche de la souris enfoncé, tu peux sélectionner toute une zone et dire je veux supprimer tout ce qu'il y a dans cette zone. Notre premier programme sera simple, nous allons faire avancer ton robot pendant 2 secondes. Tes moteurs peuvent être connectés sur les ports A, B ou C. Disons que tu as connecté un moteur sur le port A et un sur le moteur C. L'icône ici montre qu'elle va faire tourner le moteur dans une direction particulière et le moteur C aussi dans cette direction. Selon la façon dont tu as connecté tes fils, il peut arriver que même si tu mets des icônes qui indiquent un mouvement identique pour les deux moteurs, que l'un fonctionne dans le sens contraire de l'autre. Il faudra alors tout simplement déconnecter ton moteur, tourner le connecteur et le brancher autrement sur la brique RCX. C'est un peu comme inverser les plus et les moins. Ça va changer complètement la direction du moteur. Alors, on a ajouté nos icônes et si tu as remarqué, elles se connectent automatiquement lorsqu'on les approche. C'est très pratique. Et si on termine notre programme ainsi, qui dit allume le moteur A, allume le moteur C et attends 2 secondes. Attends quoi? Lui, il attend quelque chose. Et là, le programme se termine. Donc, si tu envoies ce programme dans ton robot et que tu l'exécutes, ton robot va continuer de rouler bien au-delà de 2 secondes. Tu vas devoir l'arrêter manuellement par le bouton On. Il faut lui dire quoi faire après qu'il ait attendu 2 secondes. Et c'est là que une erreur peut survenir. C'est lorsque les gens ajoutent des icônes par-dessus un fil qui existe déjà. Ne jamais faire ça. Parce que là, lorsqu'on fait ça, la flèche qui était ici blanche, qui nous disait ça va bien, ton programme est correct, tout d'un coup elle est brisée. Donc le programme est buggé. On clique sur la flèche et même si tu n'es pas capable de lire en anglais, clique tout simplement sur les phrases qui indiquent des problèmes et elle va mettre en évidence une icône défectueuse. Alors tu peux tout simplement supprimer cette icône et là on voit qu'il y a un petit bout de fil qui est resté. On enlève ça et notre flèche est redevenue blanche. Ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, c'est soit couper le fil et recommencer à 0 pour cette partie, ou avec le bouton de droite. Peu importe où tu es dans l'écran, avec le bouton de droite, tu peux faire apparaître la palette des fonctions, mais en cliquant sur le fil, c'est un autre menu qui s'ouvre. Et là, on peut créer, insérer. On peut laisser faire le créer, c'est quelque chose de très très complexe, mais insérer peut nous permettre d'ajouter des icônes. Alors, on pourrait mettre l'icône arrête le moteur A et arrête le moteur C, ou bien plus simplement
arrête A, B ou C. Même s'il n'y a pas de moteur B, ça dit d'arrêter tous les moteurs. Alors, voilà un premier petit programme que tu vas télécharger dans ta brique RCX. Alors, tu dois t'assurer que la brique RCX est allumée, qu'elle est devant la tour USB, et tu cliques sur la flèche blanche. Lorsque le programme est fini de télécharger, il t'indique à quel numéro il a sauvegardé le programme. C'est celui-ci que tu peux exécuter.